Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus à l'Assemblée nationale. Ça fait plaisir de vous parler et j'apprécie grandement la qualité intellectuelle de vos propos. Ça fait du bien à entendre. Monsieur le Président, la nation québécoise ne s'est jamais couchée. La nation québécoise a toujours été debout et la nation québécoise a toujours combattu et la nation québécoise a toujours gagné. C'est pour ça qu'après les abandonnés, les 60 000 abandonnés de 1760, nous sommes là aujourd'hui, 250 ans exactement plus tard, ici à notre Assemblée nationale, à parler français, à vivre dans un Québec français, dans un Québec où justement on protège la langue française, mais on pourrait peut-être mieux l'enseigner avant de pouvoir se dire qu'on est plus ou moins nationaliste, qu'on est plus ou moins combattant, qu'on est plus couché que debout. Nous sommes debout depuis 250 ans et nous pouvons être fiers de ça. Et c'est ça, le vrai nationalisme qui se vit au Québec, qui se vit continuellement. Parce que la langue française au Québec, Monsieur le Président, c'est comme l'amour de sa mère. C'est universel. On est tous pour ça. Tous les Québécois aiment la langue française, veulent la garder, veulent la protéger, veulent vivre en français. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit tous être d'accord sur tous les points de vue politiques. Et cet amour de la langue française doit être préservé, oui, mais ça ne veut pas non plus nécessairement dire qu'il faut occulter ou qu'il faut brimer d'autres langues. Bien au contraire. Il faut la faire vivre fièrement. Et ça commence d'abord et avant tout par un enseignement correct. Et là-dessus, je rejoins le député de Drummond qui disait à juste titre, avant d'apprendre une troisième langue ou une deuxième langue, encore faut-il apprendre une première. Il a parfaitement raison. Et je suis d'accord avec lui, comme je suis certain que vous êtes d'accord avec moi. Vous qui avez grandi dans les écoles cours classiques, vous qui avez eu droit à un enseignement de français impeccable, vous savez c'est quoi le bon enseignement du français. Et vous savez, j'en suis sûr qu'aujourd'hui, on aurait de très grands devoirs à faire, nous collectivement, pour enseigner notre français correct. Vous avez dit tout à l'heure que c'est presque impossible à Montréal maintenant de se trouver un emploi sans être bilingue. Je ne suis pas prêt à dire ça. Mais il est vrai qu'en effet, pour plusieurs emplois, maintenant, il faut être bilingue. Et savez-vous pourquoi? Est-ce que c'est parce que la loi 101 ne s'applique pas? Est-ce que c'est parce qu'au fil du temps, les gouvernements successifs, que ce soit les gouvernements péquistes ou libéraux, se sont adaptés au règlement de la décision de la Cour suprême? Ou bien c'est parce que tout simplement, on vit au 21e siècle? Et qu'au 21e siècle, on appelle ça la mondialisation? Et que vous le vouliez ou non, la langue qui est actuellement parlée en bien des places à travers le monde, c'est l'anglais. Et c'est pour ça que nous souhaitons que le Québec reste toujours, encore et entier français, mais que les Québécois puissent être bilingues. Je vous entendais parler tout à l'heure, Madame, de vos enfants. Vous avez fait des cours d'immersion. Je vous ai entendu souvent, M. Larose, parler en anglais, un anglais impeccable. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les Québécois soient aussi riches et équipés que vous. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Québécois puissent faire face aux défis du 21e siècle. Et ça passe par la fierté de la langue française, mais ça passe aussi par l'apprentissage de la langue du 21e siècle, qui est partout à travers le monde reconnue comme telle. Et c'est pour ça que notre proposition à nous, et je vais vous entendre là-dessus, c'est de dire Québec français, Québécois bilingue, et ça passe par un meilleur enseignement du français, mais également par de l'immersion, des cours d'anglais intensifs en 5e et 6e année. On dépense 14 milliards de dollars en éducation. J'estime que c'est notre devoir, comme gestionnaire public, de s'assurer que nos enfants soient équipés correctement pour les défis du 21e siècle. Et ça passe par, oui, l'apprentissage d'une deuxième langue.